Yanshan, j'ai quelque chose. Tu veux encore de l'argent? Il y a 100 000 euros sur cette carte. Et aussi cette maison, elles sont toutes à toi. Notre relation s'arrête ici. Mais je vais bientôt mourir. Fu Yanshan, pourquoi me traites-tu encore comme ça? Je n'étais qu'un substitut pour Suxining, puisqu'elle est revenue. Alors je devrais partir aussi. Fu Yanshan. Je suis morte. Maintenant. Tu es tranquille, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui parle donc? J'ai quelque chose à te dire. Tu veux encore de l'argent? Il y a 100 000 euros sur cette carte. Mais ça vient juste de se passer, non? Tout ça, c'est à toi. Le premier épisode. Je sais que tu m'aimes bien, mais je t'en prie, fais la distinction entre le travail et la vie privée. À partir d'aujourd'hui, quand je te dis de venir, tu viens immédiatement. Tu ne pourrais pas ne pas faire ça ici. Les femmes de ton genre, j'en ai vu beaucoup. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Tu auras beau lui ressembler. Tu n'es qu'une vulgaire contrefaçon. T'aimer, est-ce vraiment ma faute? Ton amour, ça me dégoûte. Je ne vais pas te laisser mourir en vain. Ça servira à sauver Xining. Sauvez-moi? Est-ce donc la fin de l'histoire entre Fu Yanshan et moi? En fait, le monde dans lequel je vis est un court-métrage dramatique cruel. Et je suis, dans ce court-métrage, l'héroïne qui se fait maltraiter physiquement et émotionnellement pendant 100 épisodes par le protagoniste Fu Yanshan. Après ma mort, il épouse même sa flamme éternelle. Une fin de conte de fées. Et alors, si je connais la fin? Je vais quand même mourir. Cependant, il me reste un peu de temps. Juste assez, pour me donner une autre fin. Fu Yanshan. C'est moi l'héroïne de cette série. Mon destin. Je vais le réécrire moi-même. Yanshan, je suis vraiment désolée de t'avoir quitté sans un mot à l'époque. Mais mon opération cardiaque était vraiment dangereuse. J'avais peur que quelque chose aille mal. C'est pour ça que j'ai... Ton cœur est fragile parce que tu m'as sauvée quand tu étais petite. Alors c'est ça? Comment pourrais-je t'en vouloir? J'ai entendu dire que Jinhei est devenue ta secrétaire. Puisque vous êtes déjà ensemble, alors moi. Comment pourrais-je être avec elle? Mais c'est ma sœur après tout. Seulement, sa mère était l'amante de mon père. Je n'avais pas le choix. Alors, Ning, tu es bien trop gentil. Sujin n'est rien d'autre qu'une femme méchante et profiteur. Elle ne mérite pas d'être ta sœur. Qu'est-ce qu'elle est encore en train de manigancer? qu'est-ce qu'il y a, Yanshan? J'ai un petit problème au bureau. Je vais demander au chauffeur de te ramener d'abord. C'est vraiment pour le travail. Avant, il ne me laissait jamais tomber comme ça. Sujin, qu'est-ce que tu mijotes encore? Voilà ta lettre de démission. J'arrête. Sujin, je sais que tu m'aimes bien, mais que tu utilises ces méthodes abjectes pour attirer mon attention ne fait que me faire te détester encore plus. Fu Yanshan, tu ne te prends pas un peu trop pour le nombril du monde? Si tu n'avais pas eu d'argent à l'époque, tu crois que j'aurais posé les yeux sur toi? Je ne t'aime absolument pas. Arrête de mentir effrontément, je me fiche de l'astuce ou du truc que tu utilises. Je te le dis, tu ne seras toujours qu'un substitut, et tu ne pourras jamais remplacer ma vraie Ning. Laisse tomber toute idée à ce sujet. Hé, un homme qui est un salaud n'est pas si terrible. Le pire, c'est d'être à la fois salaud et stupide. Suxining, mais qui est-elle, celle-là? Comment oses-tu prononcer son nom? Ning Est. Ah, Ning est la fille la plus pure et la plus gentille que j'ai jamais vue. Je n'autoriserai absolument personne à la maltraiter. Toi, n'imagine pas que je n'oserais pas te toucher juste parce que tu es la sœur de Ning. Fu Yanshan, dégage. D'accord, Reviens immédiatement. ça va. Arrête de réciter tes phrases de PDG tyrannique. Même les microdramas mélodramatiques n'utilisent plus ça.
Sujine, tu crois que la famille Fu est quel genre d'endroit? Tu viens quand tu veux, et tu pars quand tu veux, je te ferai revenir à genoux me supplier. Fu Yanshan, écoute-moi bien, je démissionne. Si jamais tu oses encore me provoquer, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. L'argent est dans la poche. Seul un idiot continuerait d'être ton pantin. Au revoir, sale ordure. Sujine, Secrétaire Su, pourquoi directeur Fu est-il si en colère? Je suis viré. Viré? Oui. Pourquoi directeur Fu est-il si excessif? Tu as passé plus de 3 ans à la famille Fu, à travailler dur, à te donner corps et âme. Comment peut-il te virer comme ça, sans plus attendre? Peut être. Je crois que j'en sais vraiment beaucoup trop. Qu'est-ce que tu sais? Directeur Fu. Il aime s'habiller en femme. Il a des problèmes de fonction, et il a peut être aussi une maladie de ce genre. Aïe, je ne peux pas en dire plus. En tout cas, prenez soin de vous, hein. Au revoir tout le monde. Dis donc, tu crois que ce que secrétaire Su a dit, c'est vrai? C'est sûrement vrai. La relation entre secrétaire Su et directeur Fu, elle n'est pas simple. Ce qu'elle dit est forcément vrai. Sujine, qui t'a donné ce foutu cran? Attends-moi un peu. Excuse-moi, Mademoiselle, dites-moi, en quoi est-ce que je pourrais vous être utile? ces maisons, combien le mètre carré? Nous sommes ici dans le meilleur quartier de la ville. Le prix moyen est de 20 000 € le mètre carré. Tu peux vérifier combien vaut cette propriété à moi? Oh là là, mademoiselle, cette maison est la plus prestigieuse de notre complexe. Elle vaut au moins 5 millions d'euros. Vends-la pour 4 millions d'euros. Nous sommes bien un centre de vente ici, pas une agence immobilière. 3 millions d'euros. Vous me mettez dans une situation très délicate. 2 millions d'euros. Bien reçu, je m'en occupe. Et assure-toi que ce soit bel et bien payé intégralement. D'accord, ne vous inquiétez pas. Seuls les idiots ne veulent pas d'argent. Je ne peux pas vivre dans la maison de ce fumier, mais je peux la vendre. Un homme qui ne se respecte pas, c'est comme un chou pourri. Le chou pourri, on le jette, l'argent est innocent. Sujine, c'est vraiment toi. Sujining, je n'ai même pas eu le temps de te chercher, et tu viens toi-même te jeter dans la gueule du loup. Jin, je sais que tu m'en veux. Après tout, dès que je suis revenue, Yanshan t'a abandonné. Si jamais tu souhaites avoir une compensation. Alors va crever. Jin, comment peux-tu parler ainsi à ta sœur? Mais de quelle sœur es-tu donc la représentante? Une bâtarde née d'une maîtresse ose se pavaner devant moi. Sujengan, ce déchet de profiteur, il s'est mis avec ma mère juste pour son argent, mais il t'a eu en secret à l'extérieur. Ma sœur, tu n'en es pas digne. Ta mère savait qu'il était marié, et elle a quand même couché avec. Elle t'a mise au monde hors mariage, ce qui est pire. C'est encore plus dégoûtant. Quoi, ton cœur te fait encore souffrir? C'est le juste retour des choses. Sujine, reste loin de Ning Ning. Jin, mais pourquoi tu ne comprends pas? Mon père n'aimait absolument pas ta mère. Exactement comme Yanshan ne t'aime pas. Excuse-toi. Tu as trop lu de phrases de PDG autoritaire ou quoi? Arrête, tu oses me frapper? Jin, comment peux-tu t'en prendre à Yanshan? Je t'ai prévenu, si tu oses encore me chercher des noises, chaque fois que je te verrai, je te frapperai. Sujine, tu es folle ou quoi? Yanshan, tu vas bien? Alors, elle ne m'aime vraiment plus. Le ciel est comme de la barbe à papa. Même Qu'est-ce que s'il ça peut s'écroule. faire? Santé! Chérie, écoute-moi bien. Aujourd'hui, on va faire la folle. On fête ta libération de ce calvaire. Libéré du calvaire. Vous autres dehors, entrez tout de suite. Sir On, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Vous m'avez manqué. Vite, asseyez-vous, installez-vous, je vous le dis tout de suite. Votre mission à tous les deux, c'est de rendre ma copine heureuse. C'est la première fois que la petite est là. Faut pas être timide, hein. Ma belle, je trinque avec toi. Oh, oh. Hé, chérie, je te le dis, quand on sort pour s'amuser, il faut se lâcher. Prends exemple sur moi. Allez, on boit un coup, on boit un coup. Reposez-vous tôt. Yanshan, tu ne veux pas monter un peu? Club du cheval blanc. Sujine, Yanshan. j'ai encore des choses à faire. Fuis Yanshan.
Il n'est quand même pas tombé amoureux de Sujin. Alors, fais attention sur la route. Ce n'est pas grave. Fu Yanshen ne sait pas que la personne qui l'a sauvé à l'époque, c'était Sujin. Tant qu'il continue de croire que c'est moi qui l'ai sauvé, Sujin n'aura aucune chance de me le voler. Et ma belle, ça fait mal les talons. Tu sais t'amuser, toi. Tu as un talent fou. Ne m'en veux pas, si tu dois t'en prendre à quelqu'un. Vas-y, reproche ça à Fu Yanshen. Dégagez tous d'ici. Tu es beau gosse? Viens, viens, viens. Viens jouer un peu avec ta grande sœur. Ma belle, t'es vachement courageuse. Prendre le directeur Fu pour un gigolo? Toi aussi, sors d'ici. Fu Yanshen. Tu n'as jamais donné de statut à notre haie. Elle a le cœur lourd. C'est quoi le problème de sortir s'amuser un peu? Est-ce que les affaires de ta famille marchent trop bien ces derniers temps? Chérie, ce n'est pas que ta copine ne te soutienne pas. C'est juste que 90% de nos revenus viennent du groupe Fu. Je m'éclipse. Prends bien soin de toi. Hé, pourquoi tout le monde s'en va? Alors reste avec moi. Sujin, n'essaie pas de défier mes limites. Quoi? Retourne-t'en. Lâche-moi. Retourne-t'en. Allez. Sujin. T'es comme un chien, hein? Sujin, tu as dit que je buvais et prenais des gigolos. Et tu me mords aussi? Me mordre? Yanshan. Ne me quitte pas. Maudite. M'appeler Yanshen à ce moment-là? Quelle manipulatrice. Ah, ce n'est rien d'autre qu'un coup de bluff. Je ne te laisserai jamais parvenir à tes fins. Prends-moi dans tes bras. Tu veux bien me prendre dans tes bras? Sujin, tu l'as bien cherché. Maintenant, ça va trop loin. C'était l'homme en costume ou si c'était le jeune chiot. Je ne m'en souviens plus du tout, mince. C'est une perte énorme. €10. C'est pas un faux billet, j'espère. Non, mon chou, t'as été tellement déchaîné hier, non? C'est ta faute. J'ai ramené un mannequin chez moi et tu n'as même pas essayé de m'arrêter. Un mannequin? Hein? Oh, alors, il était pas mal, ce mannequin, hein? Laisse tomber, parlons d'autre chose. Comment va la famille Su en ce moment? Tu vois, si tu n'en parlais pas, j'oubliais. Aujourd'hui, la famille Su organise un dîner de bienvenue pour Su Xining qui rentre au pays. Tu veux que je t'accompagne pour tout saccager? Mais alors, toutes les célébrités de la ville vont être là. Absolument, que des gens très respectables. Alors là, c'est... parfait. Attends, qu'est-ce que tu as l'intention d'aller faire? Je vais récupérer tout ce que j'ai perdu. Voici ma fille Ninning. Elle est revenue de l'étranger il n'y a pas longtemps. J'espère que vous prendrez soin d'elle à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Shen, Monsieur Wang, je suis enchantée, vraiment enchantée de vous rencontrer. Toutes ces années, grâce au soutien constant de Yanshan, maintenant, dès qu'il est revenu, j'ai l'intention de régler cette affaire de leur avenir. Le moment venu, je vous inviterai à leur mariage. Vous devez absolument venir. Comptez sur nous. Venez, venez. Bien, merci. Tante mets mes bagages dans ma chambre.
Yanshan, tu penses que Sujin qui vient ici ne va pas causer de problème, j'espère. Exactement. Tu as visé juste. Suzangan, Chinlan, vous avez une liaison. Vous avez eu cet enfant illégitime, ce fruit de votre liaison. Vous avez forcé ma mère et volé son héritage, vous trois. Vous vous comportez comme des parasites, vous trouvez ça drôle? C'est elle, l'enfant qu'il a eu en dehors de la famille Su. Mais elle a dit que directeur Su s'était accaparé tous leurs biens. Sujinier, qu'est-ce que tu viens faire ici? Venez voir tout le monde. Un opportuniste pour le pouvoir et l'argent a manigancé pour épouser une fille riche, mais il ne pouvait pas se passer de sa vieille maîtresse. Il l'a trompée et a eu une fille illégitime. Et il a été ignoble en plus, à forcer sa femme à mourir. Quel genre de pire ordure du monde es-tu? Même en enfer, le seigneur Yama te cracherait dessus et te dirait « Burke, quelle méchante personne vénéneuse tu es !» Je n'aurais jamais dû te donner naissance. Mon œil. Papa. Jiné, c'est clairement ta mère qui a brisé le couple de mes parents. Pourquoi renverses-tu la vérité comme ça? Si on parle de renverser la vérité, c'est plutôt votre spécialité. Toi, fille rebelle, avec tes petits tours, tu ne vas pas faire de vagues. Tes seules paroles, personne ne va les croire. Ne la touche pas. Ne la touche pas. Est-ce qu'on ne peut pas juste discuter calmement? Pourquoi faut-il toujours que ça finisse comme ça? Moi, je fais des histoires. Tu sais ce qu'ils ont fait pour forcer ma mère à céder sa place? Tu le sais, ça? Jiné, je sais que tu souffres beaucoup en ce moment. Quand ton père s'est marié avec ta mère, je me suis retirée volontairement. Je ne m'attendais pas à ce que j'étais enceinte de Xining à ce moment-là. Quand tu as forcé ma mère à sauter du bâtiment, est-ce que tu as dit la même chose? Tais-toi, ta mère s'est suicidée parce qu'elle était au bout du rouleau. Tante Chin n'y est pour rien. Je crois que le plus difficile à accepter pour ma mère, c'est d'être tombée amoureuse d'un fumier sans cœur comme toi. J'aurais jamais dû te sauver à l'époque, te laisser mourir dans la montagne, et on n'en serait pas là aujourd'hui. La montagne. Me sauver, je me suis tirée de là toute seule, ça n'a rien à voir avec toi. Moi. Allez, vas-y, frappe. Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'aider à sortir d'ici. Dis-moi, la blessure que tu as à l'oreille, comment l'as-tu eue? T'es aveugle ou quoi? On a couché ensemble pendant 3 ans. Et tu le découvres seulement maintenant? La blessure sur mon oreille? Non, Fu Yanshan ne doit absolument pas le savoir. La personne qui l'a sauvé à l'époque, c'était Sujine. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu Mon vas enfant. bien? Ningning, Lève-toi vite. Réveille-toi. Vite. Allô, c'est Hanan, à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, franchement? Regardez le spectacle, bien sûr. Sujine, mais qu'est-ce que tu cherches, toi? Je veux récupérer tout ce que tu as pris à ma mère, tout ce que tu as gagné. Sujine, mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Tu n'étais pas comme ça avant? Tu n'aurais pas de la fièvre? Ne t'inquiète pas, ce n'est que le commencement. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Le cœur de Mademoiselle Su est tout à fait normal. Cependant, sa fonction rénale présente un petit problème. Des examens complémentaires sont nécessaires. Notre Ningning va bien se porter, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous en faire pour l'instant. Ce ne sont là que les résultats des premières analyses. Yanshan, que dois-je faire? J'ai tellement peur. pour l'instant, le rapport montre juste un petit problème. Et si le problème est vraiment très grave, tu vas me laisser tomber? Quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Pour mon rein, vous pouvez oublier. Tout ce que vous m'avez volé, vous allez me le rendre intégralement. Gineux. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi. Qui a été il détonnant à ça? C'est plutôt toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, non! Comment as-tu réussi à entrer? Par une société de serrurerie. Mon nom est sur le titre de propriété. Tu as oublié? Sujine, tu es en train d'entrer par effraction. 18 ans à jouer les grandes dames.
Et un beau jour, tu découvres que tu es la fille de la maîtresse. Quelle saveur ça a? Ne va pas trop loin. Ne t'inquiète pas. Le pire arrive. Madame Fu, dites-moi donc, quel bon vent vous amène ici? Si vous m'aviez prévenu un peu plus tôt, j'aurais pu sortir vous accueillir. Écoutez-moi bien, je ne permettrai absolument jamais qu'elle épouse mon fils. Vous feriez mieux d'abandonner toute idée folle. Tante Fu, qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? Exactement, Madame Fu. Regardez-nous. Toute votre famille n'est qu'une bande d'escrocs. Votre fille, elle est atteinte d'une maladie si grave. Et elle me l'a cachée, elle veut toujours épouser mon fils, c'est une pure illusion. Tante Fu, ce n'est qu'un petit souci avec mon rein. Ce n'est pas grave. Laisse-moi rire. Je te le dis, une petite famille sans importance comme la vôtre, la famille Su, je m'en moque éperdument. S'il n'y avait pas eu cette histoire à l'époque, je n'aurais jamais accepté que tu fréquentes Yanchen. Maintenant, les scandales de ta famille sont de notoriété publique et vous avez encore le culot de vouloir faire alliance avec la nôtre. Tante Fu, je vous assure que ma santé va bien. Regarde-toi, tu as l'air d'une malade. Qui te croirait quand tu dis que ça va? Et je t'annonce aussi ceci. Même si tu étais pleine de vie maintenant, notre maison Fu n'accepterait jamais cette méchante née d'une concubine. Madame Fu, tu es vraiment géniale. Puisque tu parles si bien, continue, j'adore t'écouter. Oh là là, Madame Fu, calmez-vous, calmez-vous. La colère nuit à la santé. Ning Ning et moi sommes mariés, nous avons signé l'acte, nous sommes un couple légal, tout à fait légal. Et alors, légal? Le légal n'est pas toujours le correct. Je te le dis, je déteste les maîtresses plus que tout au monde. Est-ce qu'une poule peut pondre un œuf de phénix? Vraiment? Les poissons trouvent les crevettes, trouvent, et la tortue trouve le crapaud. Regardez-vous, toute cette famille, un ramassis de vauriens. Je trouve que Jinnen ne ressemble pas à quelqu'un de la famille Su. Cette allure-là, ça, c'est la vraie classe d'une famille distinguée. Elle me compare à cette méchante de Sujine. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Dans l'intrigue originale du mini-drama, cette Madame Fu méprisait absolument tout le monde dans la famille Su. Après mon mariage avec Fu Yanchen, elle m'a causé toutes sortes de problèmes. Et maintenant, elle me trouve soudainement à son goût. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que Fu, le salaud, vient faire ici? Il ne va pas gâcher mes plans, j'espère? Yanchen, je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait de mal. La tante m'a réprimandée dès qu'elle est montée. Elle a dit que je n'étais pas digne d'être avec toi. Tante, Yanchen, on s'aime vraiment? Jin, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ta sœur. Comment oses-tu me voler mon homme? Tu vas t'arrêter, oui ou non? Yanchen. 1. Pleurnicher. Regarde-la. 2. Scandale. Elle m'agresse. Je veux mourir. 3. Faire du chantage. Même un hotspot ne peut pas te faire taire. Ferme-la. Tante, j'ai tellement peur. Jin a raison. Cette salope, née d'une concubine, adore vraiment faire la comédie. Elle utilise toujours les mêmes vieilles farces de mélodrames ridicules. Suxining, même si tu t'accroches à mon fils, il est hors de question que je te laisse épouser un membre de la maison Fu. Maman, comment peux-tu dire des choses aussi blessantes? Comment oses-tu me parler comme ça? Fu Yanchen, je vais être claire aujourd'hui. Si tu oses épouser cette moribonde, il faudra me passer sur le corps. C'est toi qui l'as dit à ma mère? Qu'est-ce que j'ai dit à tante Fu? Tu as révélé le problème de rein de Ning Ning à ma mère, tu cherches juste à saboter notre relation, non? Pour qu'on te remarque. Oh, pousse-toi, pousse-toi. Tu es stupide ou quoi? L'hôpital où elle est allée, c'est notre établissement. Le rapport d'examen est sorti après une simple vérification. J'ai besoin que quelqu'un d'autre me le dise? Vu la façon dont tu frappes, comment ne pourrais-je pas être bête? Je pensais inconsciemment à elle, donc. Je crois que non seulement tu es bête, mais en plus, tu as un problème aux yeux. Regardez ce genre de truc. Ah, tant qu'elle n'épouse pas Fu Yanchen, la force de frappe de Madame Fu est vraiment incroyablement agréable à voir. Regarde, regarde, regarde. Hé, ça recommence. Elle fait semblant d'être mourante. Ah, au fait, nous avons aussi un funérarium. Veux-tu que je te prépare un four à l'avance pour éviter qu'on n'ait pas le temps de t'incinérer? Tante, laisse-moi passer. Tante, tu as soif, non? Je t'invite à boire un café, ça te dit? Yanchen, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu seras toujours ma seule et unique. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, je serais assise là à parler paisiblement avec la mère de Fu Yanchen.
Mais qu'est-ce que tu peux être inutile? À quoi ça sert de pleurer sans arrêt? Tu fais la tête tous les jours. Pour qui? Tu as encore le cœur à arroser les fleurs? Si tu n'étais pas aussi nul, comment mon fils pourrait-il ne pas rentrer à la maison si souvent? Comment la maison Fu a-t-elle pu épouser une femme aussi inutile que toi? Pour l'opération de transplantation. Fu Yanshen? Sauve-moi. Fu Yanshan, mais qu'est-ce que tu es? Un humain ou pas? Même si elle ne te plaît pas, tu ne peux pas prendre son rein pour sauver quelqu'un d'autre. Elle a tout fait pour toi. Elle n'a plus aucune dignité. Comment as-tu pu lui faire ça? C'est comme ça que je t'ai élevé, mon fils. Tu me déçois tellement. J'ai appris juste avant de mourir que ma belle-mère, celle qui était si méchante et exigeante avec moi, était la seule à avoir pris ma défense. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'admire ça tellement. J'y suis accro. Tiens, c'est très bien. Ce n'est pas le trésor de la maison Fu que Suxining portait, et dont elle se vantait 800 fois par jour devant moi. Tante Fu, si vous me donnez cette chose, elle sera vraiment à moi. Si je te le donne, c'est à toi. Puisque mon stupide de fils s'est entiché de Suxining, je ne lui laisserai pas une seule bonne chose. Dès que l'on s'éloigne d'un fumier, même une méchante belle-mère a l'air sympathique et respectable. À partir de maintenant, vous êtes ma propre mère. Maman? Tu es une enfant, si impétueuse. Mais le fait que tu doives te venger pour ta mère, en affrontant seule toute la famille Su, j'admire ce genre de caractère, capable d'aimer et de haïr sans réserve. Ceci est le trésor de la maison Fu. À partir de maintenant, tu es ma belle-fille. Donc, si vous ne m'aimiez pas avant, c'était à cause de ma nature lâche, c'est ça, maman? Sujin. Tu oses me jeter de l'eau dessus? T'es pas aveugle? Ça va te laver les yeux. Maman, regarde-la, elle m'a arrosé. Oh là là, c'est tout ce que tu vaux. Tu n'arrives même pas à maîtriser ta Marie? Ma Marie à qui? Sujinet, la Marie que je t'ai trouvée. Tu es content? Désormais, tu n'as pas le droit d'être méchant avec elle. Si tu l'intimides, je te corrige. Maman, tu es si gentille avec moi. C'est ma mère, ce n'est pas ta mère. Mon chéri, si je ne suis pas gentille avec toi, avec qui d'autre le serais-je donc? Ces hommes, on ne doit pas être trop gentil avec eux. Quand il faut les arroser, il faut les arroser. Et s'ils font des bêtises, ils méritent d'être battus. Maman, je suis ton fils, moi. Mon fils, il arrive à s'enticher de Suxining, c'est une vraie honte pour moi. À l'époque, j'aurais mieux fait d'avoir un bon à rien. Non, elle est 7. Vous deux, là, parlez-vous tranquillement. J'y vais. Interdiction de vous battre. Ouvre bien les yeux. Fais très attention à ce que tu regardes. Maman. Ma mère a dit, pas de bagarre. Je n'ai pas envie de te frapper aujourd'hui. Pourquoi tu as le bracelet? Comment ce bracelet est-il arrivé chez toi? Tu ne vois pas clair, là. Ta mère veut que je devienne sa belle-fille. Rends-moi ce bracelet. Pourquoi tu mens encore? Tu n'as pas dit que tu ne me frapperais pas aujourd'hui. À condition que tu ne me provoques pas. Rends-moi ce bracelet. Dis-moi toi-même combien tu veux. 10 millions d'euros. Pourquoi tu ne vas pas le voler directement? Je ne suis pas en train de le voler, là. Toi. D'accord. 10 millions d'euros. Enlève-le vite. Directeur Fu, je ne fais pas ce genre de business étrange, moi. Je te dis d'enlever le bracelet. Le bracelet. Oh là là. À l'époque où tu aimais la petite, tu l'appelais petite douceur. Maintenant que tu as une nouvelle flamme, tu la traites comme ça. Et tu veux même récupérer le gage d'amour de ce temps-là. Quand est-ce que je t'ai appelé petite douceur? Quelle malchance j'ai dans la vie. Tiens, je te le rends. C'est tout. Tu m'as appelé petite douceur. Hein? Je n'arrive pas à l'enlever. Je n'arrive pas à l'enlever. Arrête tes comédies. Tu ne veux pas me rendre le bracelet, c'est ça? Si tu ne me crois pas, essaie toi-même de l'enlever. Oh, attention à l'arnaque. Oh. Qu'est-ce que tu me fais comme numéro, hein? Je l'enlèverai à la maison et je te le rendrai. Maman, tu as besoin de moi? Pourquoi as-tu volé le bracelet de Jiné? Mon Dieu, non, je ne l'ai pas volé, moi. Est-ce que Sujiné est encore venu se plaindre auprès de toi? J'ai acheté ce café il y a 2 jours, en faisant les magasins. Je peux aller vérifier les caméras de surveillance.
Tu ne peux pas changer cette habitude de faire des achats impulsifs. Maintenant, tu as en plus celle de donner des choses à n'importe qui. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mis au poignet de Jean le bracelet de famille de la maison Fu, celui qu'on transmet à la belle-fille. Tu dois me la ramener à la maison d'ici 3 jours. Maman, tu pourrais être un peu raisonnable, non? C'est toi qui voulais absolument lui donner ce bracelet. Et maintenant, à cause de ce même bracelet, tu me forces à l'épouser. Franchement, c'est un peu trop. J'ai ma tension qui monte, j'ai le cœur qui me fait mal, je souffre de douleurs partout dans mon corps. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Ah, j'ai mal à la tête aussi, j'ai mal au cœur aussi, j'ai mal partout, moi aussi. J'ai déjà vu ton bilan de santé. Arrête de simuler, tu n'as rien. Tu n'as rien. Espèce de sale gamin, Espèce de sale gamin, tu... Écoute-moi bien, si tu ne la ramènes pas, tu n'as plus besoin de revenir. Tu préfères Sujin à moi? Au point de ne plus vouloir de ton propre fils, c'est ça? Je te le dis, oui, j'adore vraiment Sujin. Sa façon de vouloir venger sa mère. Ce côté qui n'a peur de rien ni personne. C'est comme moi quand j'étais jeune. C'est tout à fait ça. Oui, quand elle frappe les gens, elle est exactement comme toi. Regarde. Je m'en fiche. Si jamais tu oses épouser Suxining, je me... Pense ici même. Qu'est-ce que tu regardes? Va te marier. Mais... Vas-y, vas-y. Elle est un peu petite. Les résultats de mon examen de suivi pour le cancer de l'estomac n'arriveront que dans 15 jours. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Sujin, Vous êtes le docteur Song de Suxining? peu importe de qui je suis le docteur Song, ce qui est important, c'est que l'université où j'étais était juste à côté de votre lycée, je t'ai déjà vu. Jiné, docteur Song, alors vous vous connaissez? Tu ne serais pas en couple avec le docteur Song, par hasard? Avec qui je suis? En quoi ça te regarde? Jiné, tu t'es méprise. Au début, Yanchen t'a prise pour ma doublure. Je suis désolée. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies maintenant trouvé un nouveau mec. Ah, il y a des gens qui n'ont aucune idée d'où ils se situent. On ne sait pas qui est la doublure de qui. N'est-ce pas le bracelet de jade ancestral de l'épouse de la maison Fu? Comment l'as-tu? Oh là là, je n'y peux rien. Cette future belle-mère tenait absolument à me le mettre au poignet. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ce bracelet est si gros et lourd, c'est vraiment insupportable. Puisque tu portes le bracelet de l'épouse de la maison Fu, tu dois avoir la conscience des membres de la famille Fu, reste loin de ces hommes. Directeur Fu, je peux te poser une question? Vas-y. Combien de mains a une personne? L'épouse de la maison Fu, si jamais tu oses encore amener cette méchante devant moi, ça ne me dérange pas de devenir veuve prématurément. Toi. Comment Sujiné a-t-elle pu obtenir le bracelet de jade ancestral de la maison Fu? Ning Ning, je te le dis, ma chérie, tu n'as absolument pas à t'inquiéter tant que tu tiens le cœur de Fu Yanshan. Même si cette méchante a le bracelet de jade, la place d'épouse Fu ne lui appartiendra pas. Mais récemment, Fu Yanshen est trop attentionné envers Sujiné. Si ce n'était pas parce qu'il sait que c'est moi qui l'ai sauvé à l'époque, il serait probablement parti avec cette méchante, il y a longtemps. Mais comment est-ce possible? Ce Fu Yanshan est notre planche de salut. C'est bien pour ça qu'il ne faut absolument pas que Fu Yanshen sache que la personne qui l'a sauvé est Sujiné, et non moi. Autrement, tous mes efforts de ces dernières années auront été vains. Ma bonne fille, cette affaire-là, je m'en suis occupée sans laisser de traces à l'époque. Personne d'autre ne peut le savoir. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais porté d'aussi beaux vêtements. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ta robe en édition limitée que tu viens d'acheter? Tu es sacrément culotté. Osez porter mes vêtements, que quelqu'un vienne. Qui est dans ma chambre? Je viens juste de rentrer. J'espère qu'il n'y a pas un voleur à la maison. Non. Sujin, tu es folle. Je vous ai dit il y a longtemps, libérez-moi cette chambre. Écartez-vous. Puisque vous ne faites rien, je n'ai pas d'autre choix que de m'en occuper moi-même. Je te le dis, c'est ma chambre. Ma chambre. Attends, où sont mes vêtements? Oh, ceux qui étaient portables, je les ai tous donnés aux régions pauvres. Quant à ceux qui étaient trop légers, je les ai distribués au personnel de maison. Comme ça, elles travaillent à la maison, elles n'auront pas trop chaud. Mes robes en édition limitée. Sujiné, je vais t'arracher la tête.
Sujine, je vais te faire payer ça. Ning Ning, Ning Ning, ça va Ning Ning. Cette cérémonie de bienvenue, je l'apprécie beaucoup. Ning Ning, Ning Ning. Sujine, qu'est-ce que tu cherches à faire exactement? C'est ma maison. Si vous continuez à me chercher des ennuis, je vais immédiatement vous mettre dehors. Toi. Suzengan, je sais que ta compagnie rencontre quelques problèmes en ce moment. Tu ne voudrais pas t'associer à la famille Fu pour t'en sortir, n'est-ce pas? Mêle-toi de tes affaires. Mais pour qui te prends-tu? Comment ai-je pu engendrer une fille pareille? Que je sois ta fille ou non, peu importe. L'important, c'est que maintenant, Madame Fu ne reconnaît que moi comme belle-fille. Tu veux que j'aille t'aider à lui adresser la parole? Maintenant, vous allez immédiatement foutre le camp de chez moi. Ning Ning, Ning Ning, viens ici. Tu vas me le payer. Du balai. Fais attention, c'est chaud. Depuis que maman est décédée, plus personne ne s'est occupé de moi avec autant de douceur. Je suis désolée pour la dernière fois de t'avoir mêlé à des histoires étranges. C'est moi qui t'invite aujourd'hui. Devenir le petit ami imaginaire de mademoiselle, je trouve ça plutôt flatteur. Je connais un endroit de camping vraiment très sympa en banlieue. La semaine prochaine, mademoiselle Su aurait-elle le temps? La petite amie de Dr Song doit être très heureuse. Moi, je n'ai jamais eu de petite amie. Dommage. Je n'ai plus de temps. Alors, une prochaine fois? Dis. Sujine, qui t'a donné l'audace de sortir avec un autre homme? Tu m'espionnes? Ce café, ma mère l'a racheté. Je peux regarder toutes les caméras de surveillance. Tu es si extraordinaire. Sors tout de suite, je t'attends sur le trottoir. Oh, au fait, j'ai failli oublier de te dire, l'hôpital où travaille Dr Song, c'est aussi à ma famille. Je peux le virer quand je veux. Je suis désolée, Dr Song. J'ai un imprévu aujourd'hui. Je vous inviterai une autre fois. Est-ce que tu as des problèmes? Qu'est-ce que tu me veux? Éloigne-toi de Song Yizi. En quoi tu peux me dire ce que je dois faire? Tu m'as entendu ou pas? Éloigne-toi de Song Yizi. Non, je n'ai rien entendu. Tu crois vraiment que je ne peux pas te battre, hein? Fu Yanshen, lâche-moi. C'est une affaire entre nous deux. Ne mêle pas d'autres personnes à ça. Si quelqu'un a mêlé quelqu'un, c'est toi. Fumier, connard! Arrête de faire semblant. Ce ne serait pas que je me suis entraînée trop durement récemment. Bon, si je ne suis plus nécessaire, je vais y aller. Qu'est-ce que tu fais? La famille? Vite, montez dans l'ambulance? Non, attendez, je ne suis pas. Montez, montez. Des couples qui se battent, j'en ai vu beaucoup. Mais toi, franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi violent que toi. Comment as-tu pu le frapper du coude et lui causer une commotion cérébrale? Quelle haine!
Son cerveau n'allait déjà pas bien. C'est parce que son cerveau n'allait pas bien qu'il t'a trouvé, toi. Il est assez grand, non? S'il se battait vraiment avec toi, il ne pourrait pas te battre. Ton mari est juste en train de te laisser gagner. Vraiment. Me laisser gagner? M'as-tu déjà laissé gagner? Papa, vous semblez très anxieux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? La situation de l'entreprise est très mauvaise. Si on ne parvient pas à collaborer avec la famille Fu cette fois, notre famille va faire faillite? Soyez rassurés. Fu Yanshan m'aime tellement. Il va sûrement m'obéir aveuglément. Laissez-moi m'en occuper. Si Ningning intervient, tout va s'arranger. Alors, cette affaire de collaboration avec la maison Fu, je te la confie. Pas de problème. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Éloigne-toi de moi, recule. Directeur Fu, je suis venu vous parler de coopération. Dis-moi, raconte-moi ça. Ce serait pas un gâteau qu'elle a fait elle-même. C'est quoi ce truc? C'est tellement moche. Mange-le ou non, ça m'est égal. Ce sont ça les conditions et l'attitude pour me parler de coopération? Quelle coopération? Dis-moi. J'ai entendu dire, directeur Fu, que le projet de développement du terrain en périphérie de la ville était en appel d'offres. J'aimerais coopérer avec vous en mon nom personnel, pour un développement conjoint. Il y a plein de gens qui veulent coopérer avec moi. Sujine, pourquoi je te choisirais, toi? J'ai déjà mené une étude approfondie sur ce projet de développement en périphérie. Personne ne sait mieux que moi comment maximiser les profits. La famille Fu n'est pas à court de cet argent-là. Si tu veux coopérer avec moi, je te conseille de changer de conditions. Quelles conditions? Tu ne voulais pas prendre tes distances avec moi, mais je ne le permets pas. Je ne le permets pas si tu acceptes de devenir ma petite maîtresse. Ce projet sera à toi. Qui veut des avantages en plus? Dans ce monde, c'est quoi cette logique, n'est-ce pas? D'accord. Quand est-ce qu'on signe le contrat? Sujine, qu'est-ce que ça veut dire? Rien qu'avec ces conditions, tu acceptes déjà? Ça veut dire quoi? Dès qu'un homme te donne assez d'argent, tu peux devenir la petite amie de n'importe quel homme. Je viens de sortir de l'hôpital. Sujine, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ce que je vais faire... Arrête, tu... Tu poses toi-même des exigences éhontées, je les accepte, et tu oses jouer la vertu avec moi? Tu veux te comporter comme un sale gosse? Alors, agissons sans aucune dignité. Avec nos histoires de merde, ça s'apparente à un second mariage. Pourquoi tu viens me faire la morale et te croire moralisateur? Qu'est-ce que tu cherches exactement? On peut discuter calmement. Discuter? Ces 3 dernières années, as-tu déjà discuté avec moi? As-tu déjà tenu compte de mes sentiments? De ta part, ce n'était que des notifications, toujours. Tu n'es pas très normal ces derniers temps, n'est-ce pas? Je connais un psychologue, je pourrais te le présenter. Si tu donnes mon nom, tu peux avoir un rabais énorme. C'est 50% de réduction. Je ne suis pas malade. Alors pourquoi tu tiens absolument à ce projet? Je veux récupérer les biens qui appartiennent à ma mère. Ce projet est très important pour moi. Avant, tu n'étais pas intéressé par ces choses. Je n'ai rien à te dire. Bref. Celui qui m'aidera à obtenir ce projet. Je me donnerai entièrement à lui. Attends. Dans cette affaire, personne au monde ne peut faire mieux que moi. Alors notre accord, je serai ta maîtresse secrète pour une période de 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, tu ne dois pas épouser. Tu ne dois pas épouser Sushining. C'est moi le donneur d'ordre. Par quelle autorité me mets-tu des conditions? Je n'ai aucun intérêt à devenir une maîtresse cachée. Si tu te maries, notre transaction s'arrête immédiatement. Dans cette relation, c'est moi qui ferai la loi. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais épouser Suxining, moi? Sujine, pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas encore la femme du PDG, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois là? Yanshan va certainement m'épouser. Dégage immédiatement d'ici. Toi, espèce de... Madame la future PDG, quelle montre portez-vous? Quelle belle montre, vraiment! Toi, je vais tout de suite dire à Yanshan que tu m'as fait du mal.
Yanshan, Comment ça se fait que tu sois là? Yanshan, tu n'avais pas dit que tu ne contacterais plus cette Sujine? J'ai juste quelques interactions professionnelles avec elle. Tu veux quelque chose? Yanshan, j'ai entendu dire que tu avais une parcelle de terrain dans le quartier Est. Pourrais-tu nous laisser, à ma famille, investir également? Depuis quand les affaires t'intéressent-elles? Tu vas abîmer mon petit gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Yanshan, dis-moi juste oui, s'il te plaît. Tu n'es pas en forme, alors ne te soucie plus des affaires, d'accord? Retourne chez toi. Allez, rentre. Avant, peu importe ce que je demandais, Fu Yanshan acceptait toujours. Qu'est-ce que cette méchante de Sujin lui a dit, au juste? Tu veux que j'appelle une voiture pour te ramener? Non, ce n'est pas la peine. Ce petit gâteau, il est vraiment original. Son créateur a vraiment dû y mettre beaucoup de cœur pour le réaliser. Dis-moi donc, cette Sujine, elle est toujours en train de dire une chose et d'en penser une autre. Elle s'inquiète pour moi, c'est évident, que je mange mal ou que je dorme mal. Alors que je n'aime pas le sucré, elle l'a fait elle-même et me l'a apporté. C'est quand même. Directeur Fu, puisque vous l'aimez, je vous l'offre. Apportez tous les petits gâteaux dans mon bureau. Bonjour, Madame la Présidente. Tante Fu, vous m'avez appelé? C'est Comment m'appelles-tu? maman. Madame la Présidente, veuillez lever la main. Je trouve que tes quelques vêtements sont passés de mode. Il est grand temps d'en changer. La belle-fille de la maison Fu doit porter du sur mesure. Vous m'en faites faire sur mesure? Bien sûr, tu es la belle-fille de la maison Fu. Tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Majordome Mang. Donnez ces articles que j'ai choisis à ma belle-fille pour qu'elle les regarde. Bien sûr, madame. Belle-fille, viens. Madame? Commencez. Ah, celui-ci est magnifique. Achète. Celui-là est beau aussi. Achète. Ce n'est pas un peu cher, celui-là. Achète. Ces deux couleurs. Achète-les toutes. Maman. Je suis désolé, madame. J'ai mis la mauvaise image. C'est l'avion que le directeur Fu avait repéré il y a 2 jours. Il hésitait encore à l'acheter. Achète. Achète d'abord pour ma belle-fille. Passe la carte de Yang Chen. Maman, est-ce que je pourrais pas avoir l'argent en liquide? Bien sûr. C'est qui ça? Elle m'a claqué 50 millions d'euros en une matinée. Maman, je t'adore tellement. Tu es vraiment trop gentille avec moi. Si je ne suis pas gentille avec toi, je le serai avec qui? Ce cochon de fils? Allô, Dr Song. Maintenant? D'accord, j'arrive tout à l'heure. Maman, je vais voir une amie. Maman, tu peux arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. C'est de l'argent, pas du papier. Fu Yanshan, espèce de bon à rien, ta femme sort prendre un café avec quelqu'un d'autre et tu t'inquiètes encore pour ces quelques sous? Dr Song, pourquoi tu voulais me voir? Ton médecin traitant a dit que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu pour un contrôle à l'hôpital, alors il m'a envoyé te relancer. Mais à quoi bon y aller de toute façon? Mademoiselle Su, je suis médecin, si vous... Sujin, t'as oublié qui tu es ou quoi? Directeur Fu, j'ai accepté d'être ta maîtresse secrète, mais j'ai aussi ma propre vie. Tu n'as pas à t'en mêler. Ta vie normale, c'est de draguer d'autres hommes derrière mon dos? Je suis juste ta maîtresse. On est tous des adultes ici. Qu'est-ce que ça peut te faire si je vois d'autres hommes? Point. Mademoiselle Su, j'ignore les difficultés que vous rencontrez. Si vous avez besoin d'argent, je peux vous aider. Je peux te virer. Dr Song est quelqu'un de bien. Je ne peux pas l'entraîner là, dedans. Dr Song est juste mon ami. Si Directeur Fu veut m'avoir pour lui tout seul et m'empêcher de voir d'autres personnes, il va falloir payer plus. Le projet dont on avait discuté, ajoutez-moi 5 points de pourcentage. J'ai aussi. J'ajoute. Merci patron. Plein succès à vous.
Toutes mes excuses, Dr Song, mon patron, il m'a demandé de me tenir à carreau, donc je dois te supprimer de mes contacts. Quand j'aurai terminé cette affaire, je reviendrai te voir. Allez, barre-toi. Sujin, ce n'est pas fini entre nous. Tu souffres d'une insuffisance rénale et les 2 reins sont touchés. Une greffe de rein est la meilleure solution. Insuffisance rénale? Docteur, on ne pourrait pas opérer le plus vite possible. Avez-vous des frères et sœurs? Que tous les membres de votre famille viennent faire un test de compatibilité. S'il y en a un qui est compatible, on pourra opérer rapidement. Mais attention, il est indispensable d'obtenir l'accord de l'autre personne. D'accord. Je vais rentrer vite pour en discuter. Tu n'avais pas dit que tu pouvais gérer Fu Yanshen? Comment le projet s'est-il retrouvé entre les mains de Sujin? Papa, je n'y avais pas pensé non plus. Notre coopération avec la maison Fu, c'est la seule chance de se refaire. Tu comprends, Ning Ning? C'est la faute de Sujin, elle a sûrement utilisé des méthodes détournées. Je me fiche de qui utilise quelle méthode. Ce que je veux, c'est mon entreprise. Sauve mon entreprise. Papa, j'ai une idée qui ferait d'une pierre 2 coups. Dès qu'on se débarrasse de Sujin, le projet de la maison Fu sera automatiquement à portée de main. Jin, je suis en train d'en discuter avec Ning Ning. La semaine prochaine, c'est le gala d'anniversaire de l'entreprise. Nous prévoyons de te présenter à tout le monde. C'est ça, Jiné. Bientôt tout Jiangcheng saura que tu es la 2e demoiselle de la famille Su. D'après l'intrigue, aujourd'hui c'est le jour où Suxining va à l'hôpital pour avoir son rapport et découvrir qu'elle a une insuffisance rénale. En plus, je lui ai piqué le projet de la famille Fu et elle est encore si joyeuse, ce n'est pas normal. On dirait que cette famille de profiteurs veut me prendre mon rein, pas vrai? Très bien, moi je suis impatiente. C'est bien elle, dis donc. J'ai entendu dire que la famille Su allait organiser un banquet de bienvenue pour la 2e demoiselle. J'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment secrétaire Su, celle qui a fait scandale le mois dernier chez la famille Su. Elle a de la poigne, hein. En seulement un mois, elle a réussi à mettre la famille Su au pas. Pas étonnant que même le directeur Fu soit tombé dans ses filets. Je m'excuse, Yanshen. Cette Jiné a forcé mon père à organiser un banquet pour elle, pour qu'elle puisse plus facilement se faire une place dans la haute société. Ça fait longtemps. Quoi de neuf ces derniers temps? Tu ne dis pas toujours que Sujin est ta sœur biologique. Quel est le problème d'organiser un banquet pour elle? C'est juste qu'avant, elle a eu une vie difficile. Maintenant, dès qu'elle rencontre quelqu'un de riche, elle veut absolument se jeter dessus. Je travaille avec ma famille en ce moment. On a un terrain, tu ne voudrais pas te joindre à nous? C'est vrai? Jiné, viens, je te paye un verre. Après aujourd'hui, tu seras la vraie 2e demoiselle de la famille Su. Jiné, pourquoi tu ne bois pas? Chers spectateurs, je parie avec vous. Selon le scénario classique des séries mélodramatiques, il y a forcément quelque chose dans ce verre. Sujin, mais à qui tu parles? Sujin He, qu'est-ce que tu fais? Devine. C'est bien Sujin, n'est-ce pas? Cette forte odeur de médicaments, c'est sûrement elle. Emmenez-la. Qu'est-ce que tu fais caché ici? Tu ne peux pas fréquenter la haute société ici. Tu ne passes pas de temps avec ta petite sœur Ning Ning. Vous êtes sœurs après tout. Pourquoi tu t'en prends à elle tout le temps? Sœur? Quelle sœur peut bien comploter pour prendre un organe à sa propre sœur pour son propre bénéfice? De quoi tu parles? Ning Ning n'est pas le genre de personne que tu décris. D'accord, alors je vais te montrer quel genre de personne elle est vraiment. Donnez-moi le scalpel. Prélèvement du rein. Prends-le toi-même. Sujin, tu es vraiment un serpent. Tu veux vraiment faire du mal à Ning Ning? Moi je suis un serpent? Directeur Fu, vous avez un problème dans la tête ou quoi? Si je voulais vraiment lui faire du mal, j'aurais pu t'amener ici. Selon le plan de Suxining, celle qui serait allongée là en ce moment, ça devrait être moi. Quelqu'un va venir la sauver.
Ning Ning, arrêtez. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est Ning Ning, pas Sujine. Toi, la méchante, barre-toi vite. Comment va l'enfant? Comment suis-je arrivé là? Où est Sujine? Ning Ning, tu vas bien? Papa, pourquoi es-tu là? J'ai reçu un texto anonyme qui me disait de venir te sauver. C'est toi qui lui as envoyé ce message? Cette méchante de Sujine. Je vais absolument avoir son rein. Vite, vite, allons-y. Hé, on n'a pas encore été payé. Dégagez. Alors, directeur Fu, le choc vous a coupé la parole? Je me fiche de qui est cette Ning Ning. Peu importe qui elle est, dans mon cœur. Je ne t'aimerai jamais, toi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es vraiment une femme qui a des manigances. Pendant tout ce temps, tu as utilisé tous les moyens possibles pour attirer mon attention. Laisse tomber, tu ne remplaceras jamais la place de Ning Ning dans mon cœur. Fu Yanchen, tu es malade ou quoi? Oh, j'ai démasqué tes intentions. Et tu es hors de toi? La bêtise, c'est contagieux. Directeur Fu, vous feriez mieux de vous éloigner de moi. Toi. Pourquoi j'ai l'impression d'être déjà venu ici? Ça me dit quelque chose. Je me souviens. Dans l'histoire originale, c'est ici que j'ai eu l'accident de voiture. Et ensuite, Fu Yanchen m'a enlevé un rein. Qui est là? Qui parle? La situation de Mademoiselle Su n'est pas très optimiste. Directeur Fu, regardez. Préparez l'opération. Sauvez-moi. Maintenant, Xining est sauvé. Sauvez-moi. Sauvez-moi. J'ai froid. Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'aider à sortir d'ici. La personne qui m'a sauvé dans la forêt quand j'étais petit, c'était Sujine. Quoi? Celle qui m'a sauvé dans la forêt quand j'étais petit, c'était Sujine? Impossible. Alors, j'étais vraiment au milieu d'un court-métrage abusif, et j'étais le héros violent et fou de l'histoire. 100 épisodes entiers, soit j'étais en train de maltraiter Sujine, soit j'étais en train de devenir complètement fou. Pourquoi les yeux de ce chien d'homme brillent-ils autant? Tu ne serais pas en train de muter par hasard? Sujine. Reprenons connaissance. Je m'appelle Fu Yanchen. Pendant toutes ces années, Xining m'a tenu par sa prétendue grâce de m'avoir sauvé. Elle n'a cessé de te diffamer, m'amenant à te méprendre, tout en n'osant pas admettre l'amour que j'avais pour toi. J'ai gâché 10 à 8 ans de ma vie avec toi. Et je t'ai fait tant de mal. Je mérite vraiment d'être maudit. Docteur, est-ce que c'est une dernière lueur de lucidité avant la fin? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Quand on se bat en couple, on ne frappe pas la tête. Regarde, tu lui as déjà abîmé la cervelle la dernière fois, et ça s'est aggravé maintenant, hein? J'ai compris, tu es la seule que j'aime. Le patient va tout à fait bien, il n'y a aucun problème. Docteur, ce n'est pas possible, non? Il a eu un accident très grave à l'époque. Il était presque mort. Est-ce qu'il ne se serait pas abîmé le cerveau? Regardez. Il n'est pas du tout normal en ce moment. Dites-moi, n'aurait-il pas été possédé par quelque chose de maléfique? Mademoiselle, nous sommes à l'hôpital ici. Arrêtez avec vos superstitions archaïques. Vous êtes une adulte maintenant. Vous devriez faire confiance à la science. La science. Tout est de ma faute. À l'avenir, c'est promis. Je prendrai bien soin de toi. Oh là là, Yanchen. Mon Dieu. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir ça.
Ça va? Oui, ça va. Ça va, t'aurais pu le dire avant. Tu ne m'as rien demandé non plus. Tu m'as fait une peur bleue, petit voyou. Ah là là. Est-ce que tu vas bien, toi aussi? Ah, je vais bien. Et si ce n'était pas pour lui cette fois-ci, j'aurais été celle qui se serait fait renverser. Vois-tu, à service rendu, il faut savoir rendre l'appareil. Mon fils t'a sauvé, donc tu devrais lui accorder ta main en mariage. Mais qu'est-ce qui t'en empêche alors? À l'époque, Yanshan, perdu et blessé dans la forêt, c'est Su Xining qui l'a sauvé. C'est pour ça qu'il est tombé follement amoureux d'elle. Quand il était petit. Perdu dans la forêt? Mais oui, bien sûr. Regarde, maintenant, Yanshan t'a sauvé. N'est-ce pas une alliance bénie par le ciel? Alors c'est ça. Ce type que j'ai sauvé dans la forêt à l'époque, c'était ce crétin. Et puis c'est Su Xining qui en a profité à ma place. S'approprier le mérite. Maman, celle qui m'a sauvé à l'époque, ce n'est pas Su Xining. Elle m'a menti. En fait, celle qui m'a sauvé, c'est Su Jiné. Quoi? Je le savais. Ces mères et filles de la famille Su, elles n'ont rien de bon. À partir de maintenant, je n'aimerais que He. La famille Su ose maltraiter He comme ça? Je ne vais pas les laisser s'en tirer. Ne vous en faites pas pour ça. Laissez Majordome Meng vous accompagner. Il est doué. J'ai déjà enquêté sur ton acte de naissance. Ta maladie cardiaque est congénitale. Elle n'est pas due à un sauvetage. Non, ce n'est pas vrai, Yanshan. Cette histoire de maladie cardiaque, je peux te l'expliquer. C'est vraiment moi qui t'ai sauvé. Celle qui m'a sauvé est Sujin. Ce n'est pas Sujin. Cette Sujin, cette méchante, c'est une escroque. Elle veut mes organes, elle veut absolument ma vie. Dans l'intrigue originale, Su Xining faisait exactement ça. Elle essayait de m'influencer sans cesse, en disant toutes sortes de méchancetés sur Jiné, en portant des accusations à tort contre elle, pour que je donne à Jiné, que tu puisses avoir mon rein. Arrête de faire semblant, tu es couvert de vices. Qui voudrait de tes organes? C'est toi clairement qui veux son rein. Non. Toi, l'obsédé, utiliser autant de mensonges pour calomnier Jiné, c'est une horreur absolue. Une femme tout à fait comme toi mérite d'aller en enfer. Je vais te faire payer le prix que tu mérites. Elle est malade, psychiatrique. Emmenez-la là où elle doit aller. Non, Yanshan, j'ai tant fait pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. Yanshan, tu aimais tellement Ning avant, tu ne peux pas lui faire ça. Lâchez ma fille. Lâchez ma fille. Lâchez-la. Emmenez les deux patients, tous les deux, s'il vous plaît. C'est vous qui êtes malade. Vous êtes fou, vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Comment est-ce possible? Ça ne devrait pas arriver. À partir d'aujourd'hui, la famille Fu va officiellement boycotter Famille Su. Directeur Fu, non, 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 arrêtez. Je vais appeler la police. Groupe Su et Su Zhengan sont impliqués dans le meurtre de son ex-femme, la fraude financière, la conduite en état d'ivresse, la prostitution. Bref, il prendra au moins la prison à vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Impossible de te joindre par téléphone. Et tu ne viens pas chercher le rapport de contrôle. À quoi tu penses là? Désolée. Ces derniers temps, j'étais vraiment trop occupée. Si on s'est dépêché de t'appeler, c'était pour te dire que le dernier rapport était un mauvais diagnostic. Tu n'as pas le cancer de l'estomac. Donc, heureusement que tu étais occupée et que tu n'as pris aucune mesure thérapeutique, sinon, tu aurais pu faire du mal à la petite vie dans ton ventre. Attendez, je n'ai pas le cancer de l'estomac. Mais je suis enceinte? Comment ça? Ça ne te rend pas heureuse? Le cancer de l'estomac que j'avais dans l'histoire originale a disparu, mais le bébé qui n'existait pas dans l'histoire est là. Est-ce que j'ai vraiment changé mon destin? Tu es enceinte de 6 semaines. N'oublie pas de revenir à temps pour les examens prénataux. 6 semaines. 6 semaines. Non? Pourquoi est-ce que je n'arrive absolument pas à m'en souvenir? Le père de l'enfant? C'est qui, au juste? Hey, tu me cherchais? J'ai entendu dire que tu avais ruiné la famille Su. Pas seulement ça, je les ai tous fait enfermer. 2 en hôpital psychiatrique, 1 en prison. Alors, ça te plaît? Ils l'ont bien mérité. Le calcul de la faillite de la famille Su est en cours. Dans 1 mois, tous les biens de la famille Su seront transférés à ton nom. La part de ta mère, je l'ai aussi récupérée pour toi. C'est le moment, n'est-ce pas, de signer le contrat? Écoute. J'ai une question sentimentale à te poser. Dis-moi.
Je suis très désireux de discuter de questions sentimentales avec toi. En fait, j'ai une amie. Elle a un ex-mari riche et puissant, qui ne cesse de la harceler. Mais un jour, elle découvre soudain qu'elle est tombée enceinte accidentellement d'un extraterrestre. Un extraterrestre? Oui, exactement. Elle est tombée enceinte comme ça, mais l'enfant n'est pas celui de son ex-mari. Si tu étais cet ex-mari, qu'est-ce que tu ferais? J'éliminerai tous les hommes autour d'elle. J'ai dit un extraterrestre. Je l'éliminerai. Je ferai exploser son vaisseau spatial. Et si cette amie veut élever son enfant seule, comment penses-tu qu'elle devrait l'annoncer à cet ex-mari pour éviter d'être? Dis, quand le bébé naîtra, je pourrai aller le voir? Un métis extraterrestre. Un métis extraterrestre, dis donc. Pourquoi tu n'as pas l'air contente? Directeur Fu. La secrétaire Su a vendu cette maison il y a quelque temps et madame l'a rachetée. Les affaires qui étaient dans cette pièce. Tout est resté tel quel. Faites une nouvelle décoration ici pour faire une surprise à Héhé. Ma mère, cette manie d'acheter n'importe quoi. C'est vraiment une très bonne chose finalement. Cette carte contient 100 000 €. Et cette maison aussi, tout est à toi. Notre relation, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le cancer de l'estomac. Qu'est-ce qui se passe, directeur Fu? Si Fu, le salaud, apprend que je suis enceinte, qui sait ce qu'il pourrait me faire? Tu es chez moi, pourquoi tu ne frappes jamais à la porte? Sujin, tu as une maladie aussi grave. Pourquoi m'as-tu caché ça? Eh, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu as un cancer de l'estomac, n'est-ce pas? Le rapport d'examen du cancer de l'estomac est sorti le jour où on s'est séparés. De plus, ce que je t'ai fait à cette époque-là. Peu importe. De toute façon, tu le savais, tu allais rompre avec moi même si j'étais malade. N'est-ce pas? Un cancer de l'estomac? Pourquoi y a-t-il une lame dans cette salle de bain? Alors, tu as failli te suicider à cause de moi à ce moment-là? N'est-ce pas? C'est pour ça que tu me détestes tant. C'est pour ça que tu veux me quitter. Directeur Fu, c'est toi qui ne voulais plus de moi, d'abord. Et concernant le cancer de l'estomac. Tu n'as pas besoin d'en dire plus, j'ai tout compris. J'ai fait tellement de choses qui t'ont blessé. Quel droit ai-je de te demander pardon, hein? Je ne suis pas digne de toi. Cette fois, il est sérieux. Docteur, je suis venue pour une consultation prénatale. D'accord. Allô? Oh oui, oui, oui. Hein? Vous ne faites plus la consultation. Maman. Oh là là, hé, enfin tu es là. Maintenant, il n'y a que toi qui puisses sauver Yanshan. Yanshan? Qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est enfermé dans sa chambre. Ça fait 3 jours et 3 nuits qu'il n'en est pas sorti. Je ne peux rien y faire non plus. Toutes les nuits, il crie. C'est terrifiant. Mais je ne suis pas exorciste, moi. Moi. Ma chérie, c'est à celui qui a causé le mal d'y remédier. Tu l'as sauvé, il t'a sauvé aussi. Vous avez un problème tous les deux. Vous devez le régler correctement, n'est-ce pas? Considère que ta mère te le demande, d'accord? Sauver une vie, avec tant de hauts et de bas, je vais juste y jeter un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Dégage. Fu Yanshan, tu essaies de me tuer ou quoi? Ça va? Hey, tu as bien voulu venir me voir. Est-ce que ça veut dire que tu es prête à me donner une autre chance? Non. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer les erreurs que j'ai commises. Sujin, Fu Yanshan n'est plus un idiot, mais c'est un sale type. Je ne peux pas lui pardonner.
C'est ma faute. J'aurais dû prendre soin de toi plus tôt. Tu n'aurais pas eu ce cancer de l'estomac. Ah, Fuyanchan, tu t'expliques très bien, ne t'explique plus jamais. Mais tu n'as pas à avoir peur. Le groupe FU a la meilleure équipe médicale et les meilleures ressources. Je ferai en sorte qu'ils te guérissent. Ça m'est égal. Ce n'est pas grave si on n'y arrive pas. Non. Je ne te quitterai plus jamais. Si tu ne me lâches pas, ça va te coûter plus cher. J'ajoute. Peu importe combien tu veux, je te l'ajoute entièrement. Oh là là. Va faire un contrôle à l'hôpital, ne fais plus de bêtises. Ta mère va s'inquiéter. Elle ne fait que me crier dessus toute la journée. Au moins. Tu as encore une mère. Directeur FU. Votre état de santé est temporairement stable. À l'avenir, faites attention et faites des bilans de santé réguliers. Sortez le dossier médical de Sujin. Faites-la examiner par les meilleurs oncologues du monde. Directeur FU. Pour une naissance, ne faut-il pas trouver un gynécologue? Pourquoi chercher un oncologue? Enceinte d'environ 6 semaines. Elle est atteinte d'un cancer. Et elle porte mon enfant. Et moi, je l'ai traitée comme ça à l'époque. Suis-je vraiment un tel salaud? On dirait que depuis cet accident de voiture, Fuyanshen est revenu à la normale. Non seulement il a détruit la famille Su, mais il est convaincu que je suis sa sauveuse et il m'est complètement dévoué. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi tu te prends autant la tête? Tant qu'il est gentil avec toi, ça suffit. Tu ne vas quand même pas retomber dans ses bras, non? Hé, stop! Ce genre de mec possessif, un salaud pervers, comment pourrait-il devenir honnête? Ah, j'en ai vraiment ras-le-bol. Sujin, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me donner une explication, oui ou non? Sujineux, comment peux-tu dire une chose en face et une autre dans le dos? Tu disais que tu ne voulais pas du directeur FU. Comment ça se fait que t'es son gosse? Tais-toi. Il y a une histoire là. Bon, je vous laisse discuter. Je m'éclipse. Bye bye. En fait, je peux l'expliquer. Tu es l'ami dont tu parles. Tu es l'ami dont tu parlais? Et la mère du bébé d'un extraterrestre? Oui, c'est moi. Quoi donc? Tu ne devais pas faire exploser le vaisseau? Vas-y. Elle me déteste donc à ce point, au point de ne pas vouloir admettre qu'elle porte mon enfant. Et moi aussi, je le voudrais beaucoup cet enfant. Mais vu ton état de santé actuel, on ne peut pas garder cet enfant. D'accord. Je te dis ça vraiment pour ton bien. Fuyanshen. Il y a des yeux de Fuyanshen partout. Même faire un examen médical est une torture. Comment ça se fait que les extraterrestres ne t'ont pas encore capturé? Fuyanshen, je t'avertis, je garde cet enfant, c'est décidé. Tu ne peux pas arrêter d'être aussi capricieuse. Fuyanshen, tu n'apprends jamais la leçon, toi. Vas-y, frappe. Même si tu me tues aujourd'hui, cet enfant ne peut pas rester. Ta santé est la priorité. J'ai mal au ventre. Docteur? Docteur, ma femme va accoucher, docteur? Ah. Docteur, ma femme va accoucher, docteur? Attends, accoucher quoi? De quoi accoucher? Je suis enceinte de seulement 3 mois. Tu m'as vraiment étouffé de colère. Aïe, aïe, aïe. Hé, je veux juste que tu continues à vivre en bonne santé. Je t'aime. Je sais aussi que c'était notre premier enfant, mais je ne veux pas courir le risque de te perdre. Fuyanshen, tu m'aimes vraiment? Depuis le début et jusqu'à présent, en fait, je t'ai toujours aimé. Chers téléspectateurs, regardons la VCR. Ce fumier qui a commis toutes ces graves offenses de salaud. Puis-je encore lui faire confiance, lui pardonner à nouveau, lui donner une autre chance? Hé, ne me force pas, je ne veux pas faire quelque chose qui te nuirait. Mais pour toi, je suis capable de tout. Qu'est-ce que tu veux faire? J'utiliserai la méthode la plus douce, par exemple.
T'hypnotiser. Pour te faire oublier que nous avons eu un enfant. De cette façon, nous pourrons recommencer, n'est-ce pas? Attends, je n'y crois pas. Je ne te pardonne pas. Je ne te donne pas de chance. Fuis en chaîne. Puisque tu ne m'aimes pas, alors quelle est l'utilité? Que je reste en vie? Accro à l'amour possessif. La femme criminelle de Monsieur Fu, mariée par substitution. Le scénariste. Succining. Le scénariste a le même nom que moi. Ce qui est écrit dans ce scénario est exactement la même chose que ce qui se passe dans ma vie. Serait-ce que je vis dans un court-métrage? C'est ça. Je suis la scénariste de ce court-métrage. Un stylo, le scénario. Puisque j'ai le scénario, je peux réécrire l'intrigue à ma guise, non? Génial, fantastique. Je vais faire en sorte que Fu Yanchen tombe amoureux de moi dès le début. Ah! Pourquoi je n'arrive pas à écrire? Se pourrait-il que l'intrigue déjà déroulée ne puisse pas être modifiée? Et ce qui n'est pas encore arrivé, à cet instant, près de Succining, apparaît. Une pomme. Ce que j'ai écrit dans le scénario, ça se passe vraiment dans la réalité? Sujin, Fu Yanchen et moi, on est fait l'un pour l'autre. Ne pense même pas à me le prendre. Dr Song, merci de m'accompagner pour jouer cette comédie d'interruption de grossesse. Mais combien de temps vas-tu pouvoir lui cacher ça? Quand ton ventre deviendra de plus en plus gros, il finira bien par s'en rendre compte. Oh, on va d'abord s'assurer de passer ce cap. Après, on verra. Mais une fois que les biens de la famille Su seront liquidés, je prendrai mon avion privé et je ferai le tour du monde. Il n'aura aucune chance de le découvrir. D'accord. Oh, l'opération prend environ 1 heure. Reste ici t'amuser un moment. Une infirmière te sortira tout à l'heure pour faire croire que l'opération est finie. Une heure. On joue au doudiju. Mon bébé, papa t'en demande pardon. Quand maman ira mieux, tu reviendras te réincarner. Papa t'aimera bien, c'est promis. On recommencera à 0. Fu Yanchen découvre que tout était un coup monté par Sujin. Elle n'a absolument pas mis fin à la grossesse. Elle voulait juste utiliser l'enfant pour le menacer. À cause de cela, Yanchen Fu éprouve un profond dégoût pour Sujin. J'ai avorté l'enfant. Maintenant, tu es satisfait. Tu n'as pas dit que tu allais te faire opérer? Pourquoi pas une injection? Scénariste. C'est vraiment un métier intéressant, hein. Quel est vraiment le but de ce jeu que tu joues avec Song Gizi? Tu crois que tu peux me menacer avec cet enfant? Sujin, tu me dégoûtes vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps devient-il soudain incontrôlable? Yanshan,
Je n'ai jamais pensé à ça. Tu ne devrais pas te fâcher, d'accord? Yanchen, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi est-ce que je dis des choses aussi dégoûtantes? Arrête d'utiliser ces tactiques de bas étage. Dans mon cœur, il n'y a que Su Shining. Et toi, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Yanchen, tu sais très bien, c'est moi qui t'ai sauvé. Alors pourquoi me blesser pour Su Shining? Fu Yanchen, j'ai tellement mal au cœur. Moi. Comment j'ai pu dire des choses aussi ignobles? Fu Yanchen, tu oses me crier dessus? Tu vas voir, c'est ta fin. Une béquille suffira, hein? Frère, j'étais possédé par un démon, je ne pouvais absolument pas me contrôler. Regarde, regarde, ne te blesse pas toi-même, ne te fais pas de mal, mais ne te blesse pas toi-même, surtout pas. Ce que je disais était contre ma volonté. Contre ma volonté? Tu ne contrôlais vraiment pas tes paroles et tes actes tout à l'heure. Amour tyrannique addictif. La femme coupable personnelle du directeur Fu. Au début, je me disais, pourquoi es-tu différente d'avant? Alors toi aussi, tu t'es réveillée, hein? Si je ne me réveille pas maintenant, j'allais vraiment être malmenée à mort par le directeur Fu, c'est certain. C'est étrange, cependant. Puisque je me suis déjà réveillée, alors comment ai-je pu faire ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est comme si j'étais contrôlé par une sorte d'intrigue. Une situation où je n'étais pas maître de moi. Ça ne serait pas Le scénariste. Qui serait descendu nous corriger? Ça ne serait pas le réalisateur? C'est quoi un réalisateur? Mais où est le problème, au juste? Sujin, comment as-tu pu sortir de l'asile? je suis de retour. Tout ce qui est ici doit retrouver son état initial. Je t'annonce que cette maison, elle est à moi. Quant à Fu Yanchen, il m'appartient à moi seul. Tu ne peux pas dire quelque chose de nouveau. Espèce de méchante, lâche-moi. Tu n'es qu'un personnage sorti de ma plume. Tu oses me défier? Un personnage? Toi aussi, tu t'es réveillé? Mais oui, non seulement je me suis éveillée, mais je peux aussi tout changer ici. Vous n'êtes que des marionnettes entre mes mains. Maintenant, ce monde, c'est moi seule qui contrôle tout ça. Je suis la grande créatrice de cet univers. Comment la créatrice peut-elle se faire frapper? C'est vrai, je n'avais absolument pas écrit cette scène. Pourquoi suis-je frappée par Sujin? Qu'est-ce qui t'arrive? Aurais-tu perdu la tête? Parle! Donc, ce que j'écris dans le scénario se produit dans la réalité. Mais si je n'écris pas la scène, Fu Yanchen et Sujin agissent alors selon leur propre volonté. Sujin, tu vas le regretter. Je vais t'écrire ta mort. Vas-y. J'aimerais bien voir comment toi, l'infirme en insuffisance rénale. Tu vas écrire ma mort. Sous l'arrangement de Fu Yanchen, Sujin se réveille et découvre qu'elle est à l'hôpital et qu'on est en train de lui prélever un rein. Sujin, je te vois comme une brindille. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? Directeur Fu, regardez, est-ce qu'on doit... Vérifier la compatibilité rénale entre la patiente et mademoiselle Su Jining. Monsieur Fu a déjà signé, on peut faire la greffe directement.
Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir pour rien. Je vais m'en servir pour sauver Xining. Vous le prélevez tout de suite? Je veux son rein pour remplacer celui de Xining. Préparez l'opération. Fu Yanchen. Fu Yanchen. Fu Yanchen. Fu Yanchen. Dépêche-toi de partir, le plus loin possible. Tu viens avec moi. Non. J'ai encore des choses à finir. Je t'attends. D'accord. L'opération est réussie. L'opération a été un succès. Le rein de Sujine a donc été greffé sur toi. C'est merveilleux, Yanchen. Je suis guérie. Oui, tu es guéri. Yanshan, nous allons enfin pouvoir nous marier. Vraiment? Mais je... Yanshan, c'est moi que tu aimes le plus. Tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Je t'aime plus que tout. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Qu'est-ce qui se passe? J'étais censé la rejeter, moi. Je t'aime aussi. Après la greffe de rein, j'ai déjà écrit le scénario. Yanchen, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Fu Yanchen, tu ne m'échapperas pas. Le prochain épisode sera encore plus passionnant. Pourquoi He est-elle dans la famille Su? Quel moyen Su Xining a-t-elle utilisé? Pourquoi suis-je soudainement apparu ici? Yanshan, tu m'as préparé une surprise, n'est-ce pas? Veux-tu m'épouser? Pourquoi ai-je sorti la bague que j'avais gardée pour He? Je ne peux même pas bouger. Bien sûr que je le veux. Je le savais, Yanchen est fou de moi. Ce n'est pas n'importe quelle personne mal intentionnée qui pourrait nous séparer. Nous sommes contrôlés. Yanchen, maintenant je peux contrôler tes actions. Si tu ne me crois pas, je peux envisager de faire mourir Sujin tout de suite. Alors, qu'en penses-tu? Toute l'étendue de la douleur de He vient de moi. Si à cause de moi, elle continue d'être blessée, alors je préfère mourir. Ning Ning. Ne laissons pas les personnes qui nous gâchent la vue faire obstacle à notre monde, ni déranger notre intimité. Je te donne 10 minutes pour faire tes affaires immédiatement et disparaître de notre vue.
Je t'ai dit de faire tes bagages, et tu oses prendre toutes les affaires de la famille Su qui appartiennent à Su Xining. Tu ne prendras rien. Ce sont mes vêtements. Sujine, non seulement je vais laisser Yanshen t'humilier, mais je vais aussi lui faire détruire votre enfant de ses propres mains. Yanshan, il est temps de la pousser, non? Va-t'en vite. Fu Yanshen, qu'est-ce que tu fais? Ça m'aidera à retrouver un peu de lucidité. Tu t'es blessé avec cette lame autrefois. Et tout ça, c'était à cause de moi. Pars. Vas-y. Protège-toi bien. C'est au moins pour notre enfant. Il m'aime. Fu Yanshan. Pourquoi tu n'as pas poussé, Sujine? Tu es en train de me défier, là? Si quelque chose lui arrive, comment pourrais-je te donner l'autre rein? Fu Yanshen, tu oses vraiment me défier? Qui est la personne que tu aimes le plus? Je t'ordonne de parler. Dis que la personne que tu aimes le plus, c'est moi. Dis que la personne que tu aimes le plus, c'est Su Xining. Même si tu peux contrôler mon corps. Tu ne peux pas contrôler mon cœur. Qui a dit que je ne pouvais pas contrôler ton cœur? Je suis la scénariste de cette mini-série. Je suis la maîtresse de ce monde. Scénariste? Su Xining est la scénariste de cette mini-série. C'est pour ça qu'elle peut nous contrôler, et moi. Vous n'êtes que des personnages de mon scénario. Quelles que soient les intrigues que j'écris, vous devez les jouer, quoi qu'il arrive. Toi et Sujine, en tant que protagoniste de cette série, personne ne peut échapper à mon contrôle. Je me demandais bien d'où sortait ce scénario stupide. Ça vient de toi, l'auteur complètement débile. Sujine, pourquoi tu es là? Tu n'es pas dans cet épisode. Je le serai dans le prochain. Qu'est-ce que tu fais? T'es la scénariste, c'est ça? Celle qui joue avec les personnages, c'est ça? Celle qui réécrit l'histoire, c'est ça? Tu te crois si douée que ça? Sujine, je veux ta mort. Pourquoi es-tu revenu? Je ne t'avais pas dit de t'en aller? Je suis revenu pour faire ça. Toi, un personnage de papier est aussi une personne. Tu n'as pas le droit de nous humilier arbitrairement. Si jamais tu oses encore te mêler de nos vies, je t'embrasserai à mort. Toi, l'homme que j'aime le plus. Non, tu dois m'embrasser à mort tout de suite. Vous. Pourquoi est-elle partie? C'est bon, ça suffit. Sujine, c'est moi la scénariste de ce court-métrage. J'ai le pouvoir de tout régenter. Puisque tu souhaites mourir, je vais exaucer ton vœu. Ça fait mal? Auparavant, quand tu étais avec moi, ça faisait bien plus mal, non? Oui. Plus jamais. Je te protégerai à chaque instant. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Nous, deux personnages de papier, aurons-nous un avenir? Oui. Yanshen Fu, puisque tu aimes tant cette méchante, je vais te faire assister à sa mort. Je
Je ne peux plus bouger encore. Alors, c'est elle qui utilise ce truc pour nous contrôler. Elle a encore utilisé ce truc pour contrôler Fu Yanchen. Je pensais avoir dépassé les limites de l'intrigue et pouvoir enfin vivre selon mes propres envies. Mais je me fais toujours manipuler comme une marionnette. Tant pis, j'ai recommencé. J'ai pris toutes les revanches qu'il fallait et j'ai même gagné l'amour de Fu Yanchen. Pas mal. Je peux vous faire mourir, et je peux aussi vous faire préférer la mort à la vie. Si je voulais vraiment la tuer, tu ne pourrais pas la sauver. Ça vaut le coup. Je te le promets. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-la partir. Et je resterai avec toi. Tu penses encore à elle, même maintenant? Si je ne l'aimais pas, comment pourrais-tu me menacer? Tu n'as pas peur que je lui fasse du mal? Alors je mourrai avec elle. Tu oses me menacer? Même si tu réussis à me sauver. Je m'arrangerai pour mourir encore et encore devant tes yeux. Si tu ne me crois pas, essaie donc. Laisse-la tranquille, et je la quitterai pour toujours. Elle perdra tout espoir, et j'épouserai. Et resterai avec toi pour toujours. Donne-lui juste sa liberté. D'accord, j'accepte. Maintenant, vas-y, et fais-lui tes adieux. Regarde. Je t'aime tellement. Pourquoi tu fais cette tête? Mais je vais très bien, non? Pardon, Jinho. Je ne t'en veux pas. Fu Yanchen. Sujin. Je ne veux plus jouer avec toi. Qu'est-ce que tu dis? À partir d'aujourd'hui, c'est complètement fini entre nous. Ne me laisse plus jamais te revoir. Tu es sérieux? Oui. Fu Yanchen. Espèce de lâche. Fous-moi le camp. Vas-y. Fu Yanchen, tu crois qu'en me quittant, tu peux me protéger? Tu me sous-estimes beaucoup trop. Même si je suis encore dans le scénario, cependant, je ne suis plus la lâche que j'étais avant, désormais, puisque elle ne peut nous contrôler qu'à travers cet étrange scénario. Alors détruisons ce scénario. À partir d'aujourd'hui, je suis la maîtresse de cette maison. Désormais, je serai la femme du PDG, une femme de haut rang, et aussi la maîtresse de ce monde. Et ma mère? Tu ne peux pas la ramener? Je ne vais quand même pas m'attirer des ennuis. Mais j'ai envoyé ta mère en vacances aux Maldives. Alors, je suis assez gentille avec ta famille, non? Merci. Aujourd'hui, tu as été fatigué toute la journée. Va prendre un bain. Espèce de coquin, il ne fait même pas encore nuit. Tu ne penses qu'à ça toute la journée. Bon, j'y vais.
Il faut que je la retrouve vite pour changer le scénario et contrôler mon outil. C'est quelque chose de si important, elle l'aura certainement sur elle. C'est ça que tu cherches? C'est ça que tu cherches. J'étais juste curieux. Est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui puisse contrôler à sa guise tous les gens de ce monde? Si j'ose vous le dire. Je n'ai pas peur que vous essayiez de le prendre. Chaque phrase que j'ai écrite dans ce cahier va devenir l'avenir irréversible de ce monde. Et puis, j'ai écrit depuis longtemps que Suchining est l'unique propriétaire de ce scénario. À part Suxining. Personne ne peut avoir ce scénario. Alors, tu ne pourras jamais t'échapper de mes mains. Bon, va plutôt prendre une douche d'abord, mon chéri. D'accord, tant que tu ne fais pas de mal à eux. Je ferai tout ce que tu veux. On dirait que tant que Sujin est encore en vie, le cœur de Fu Yanshen ne pourra pas m'appartenir complètement. Sujin doit mourir. Suxining, cela fait à peine une journée. Et tu es déjà si pressé de vouloir me faire du mal? Parce que tu es vraiment trop insupportable. Je te vois, et ça m'énerve. Qu'est-ce que Fu Yanshen a encore fait pour te mettre dans un état pareil? Je ne sais vraiment pas de quoi tu te vantes à longueur de journée. Sais-tu que j'ai 1001 façons de te faire crever? Dommage qu'aucune n'ait jamais marché. Méchante! Suxining, comme tu es pitoyable, tu ne peux qu'à travers un scénario contrôler les paroles et les actes de Fu Yanshen, mais tu ne peux pas contrôler son cœur. Qui a dit que je ne pouvais pas avoir son cœur? Nous allons nous marier très bientôt. S'il voulait vraiment t'épouser de son plein gré, tu n'aurais pas besoin de l'éviter pour me tuer. Si je meurs, penses-tu qu'il t'épousera quand même? Yanshan, si Sujin et moi étions toutes les deux en danger en même temps, qui sauverais-tu? Évidemment, je te choisirai. Si Sujin meurt, elle meurt. Qu'est-ce que ça peut me faire? Quand auras-tu fini? Je vais envoyer quelqu'un te chercher pour essayer ta robe de mariée. Ce n'est pas nécessaire, Yanshan. Attends-moi au magasin de robes de mariée, j'arrive tout de suite. Tu as entendu? Il veut que je sois la plus belle mariée du monde. Et toi, Sujin, il est temps pour toi de disparaître de ce monde. Si Fu Yanshen t'aimait vraiment, comment aurait-il pu t'offrir cette bague? C'est celle qu'il avait l'intention de m'offrir à l'origine. Prendre un article d'occasion pour un trésor, Suxining, tu es vraiment minable. Sujin, méchante. Suxining, je vais me battre contre toi. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Tu crois pouvoir te mesurer à moi? Sujin, si je bouge un seul doigt maintenant, tu disparaîtras immédiatement de ce monde. Et ce bâtard que tu portes, Fu Yanshen l'oubliera aussi, complètement. Va mourir, méchante. Arrête ça. Fu Yanshen, tu m'espionnais? Crois-moi. Je suis venu t'emmener essayer ta robe de mariée. Tu n'es pas venu me chercher? Tu es venu sauver cette salope? Hey. Bon à rien. Ce n'est pas moi qui finis par te sauver? Hey. Puisqu'elle refuse de me laisser tranquille, alors je vais l'entraîner dans ma chute. Sujin, je t'informe que j'ai écrit mon destin avec celui de Fu Yanshen depuis longtemps. Si je meurs, il mourra aussi. Combien de fois dois-je te le dire? Aucun de vous ne peut m'échapper. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Puisque tu as dit que nos destins sont liés. Alors mourons ensemble. Fu Yanshen, non? Fu Yanshen, non? Je suis vraiment une scénariste brillante, hein? Le scénario qui se déroule, en ce moment, c'est moi qui l'ai créé. Je t'ordonne de pleurer, tu dois pleurer. Je t'ordonne de rire, tu dois rire. Je suis la maîtresse de ce monde maintenant. Le scénario est assez plein de rebondissements.
N'est-ce pas que c'est excitant? Il y a même plus spectaculaire à venir. J'ai écrit jusqu'ici, et je suis un peu en panne d'inspiration. Dis-moi, où devrais-je tirer? Dans la tête peut être une mort instantanée. Non, c'est trop rapide. Dans la jambe, pour qu'elle goûte d'abord au plaisir d'être infirme. Non, ce n'est pas assez horrible. Dans la main alors, n'aime-t-elle pas le plus gifler les gens? Ce n'est pas assez passionnant non plus. Alors, dans le cou. Dans le cou, c'est ça. Laisser son sang se vider petit à petit, la laisser profiter pleinement du goût de la mort. Exactement, c'est parfait. J'écris ça. Vas-y. Vas-y, vite. Je ne peux plus bouger. Tire. Je ne peux pas te faire de mal à nouveau. Non. Je te pardonne, Fuy en chêne. Pour le passé, pour l'avenir, pour tout. Je te pardonne. Je ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas possible. Ne lutte plus contre toi-même, Fuy en chêne. Je suis prête à mourir pour toi. Tout comme tu es prêt à tout donner pour moi. Tire. Qu'est-ce que vous êtes barbant? Visez la tête, pour que ce soit instantané, afin d'éviter les complications inutiles. Tout est fini. Fuy en chêne. Fuy en chêne. Fuy en chêne. Yanchan. Je t'ai dit. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit que nos destins sont liés. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à et au bébé. Fuy en chêne. Fuy en chêne. Allons en enfer ensemble. Ah non, non, Fuy en chant, non. Impossible. Impossible. Personne ne peut résister au pouvoir du scénariste. Je suis le dieu de ce monde. Personne ne peut me résister. Personne. Personne. Tu as entendu aussi? Deux bébés en 3 ans. Je crains que ce soit trop tard. C'est vrai qu'on n'a pas été très affectueux, non, Fuy en chêne? Mon script. Non, mon script. Mon script. Mon script. Mon script. Fuy en chant.
Le script est brûlé. Nous sommes libres. Fu Yanshen. Le scénario a brûlé. On est libre. Tiens bon, Yanshan, tiens bon. Pardon. Je ne pourrais probablement plus continuer cette route avec toi. Ne dis pas n'importe quoi. Tout ira bien pour toi, Yanshen. Tu vas t'en sortir, Yanshan. Ah. Tu m'aimes encore? Oui. Je n'aime que toi. Je t'aime plus que tout. Je n'aimerai qu'une seule personne toute ma vie. C'est toi, Fu Yanshen. Fu Yanshen. Si seulement tu vas bien, je t'accorderai tout. S'il te plaît, ne me laisse pas seule. Sans toi, je n'y arriverai pas. Fu Yanshen. J'ai bien peur de te décevoir encore une fois. Je ne veux pas de ce scénario. Je ne veux pas de cette fin. Je refuse une fin tragique. La vie n'a pas tant de scénarios. Tu dois bien vivre ta vie entière. Non. 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 Bonjour, scénariste Su. Je suis le producteur d'An Shang Cinéma. Je m'appelle Han Sheng. Directeur Han, bonjour. Si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est principalement pour vous commander un scénario. Avez-vous un scénario qui pourrait convenir? J'en ai un, mais il n'a pas encore de fin. Vous rencontrez des difficultés? C'est juste que je ne sais jamais comment finir mes scénarios. Je les termine toujours un peu à la va-vite. Mais cette fois-ci, avec ce scénario, je veux qu'il soit écrit à la perfection. Je ne m'y connais pas vraiment en création. Je ne sais que faire des affaires. Mais j'ai regardé toutes les œuvres du scénariste Su. Je sens que vous avez traversé beaucoup de choses. Si j'arrive à écrire une fin parfaite pour cette histoire, je vous contacte immédiatement. Ce n'est pas pressé. Je suis sûre que vous réussirez à créer une œuvre parfaite. Au fait, si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi le héros de toutes vos œuvres s'appelle-t-il Il Fu Yanshen? Est-ce quelqu'un de très important pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un de très important pour toi? Lui? C'est une mauvaise personne. Quelqu'un qui me laisse toujours tomber. Quoi qu'il en soit, faire une pièce, c'est comme faire un rêve. Si vraiment tu n'arrives plus à écrire, pense juste à ce que tu attends le plus. Scénariste Su, tu es libre ce soir. On pourrait prendre un petit repas ensemble? Non merci, je dois aller chercher ma fille à la maternelle tout à l'heure. D'accord, alors, à la prochaine fois. À la prochaine. Ce que j'attends le plus.